Bachir, je vous fais ce flash spécial dans de mauvaises conditions. Le studio n'est pas prêt et donc on fera avec les moyens du bord pour cette séquence. Les événements qui se déroulent actuellement à Moscou sont des événements extrêmement graves. On a abattu un des anciens chefs de l'opposition libérale, c'était le chef d'une coalition qui s'appelait les Forces de droite et qui s'était allié avec les autres partis libéraux, mais aussi les néofascistes de l'agent occidental Limonov et l'extrême gauche d'Oudaltov, c'est-à-dire les trotskistes. Cette coalition hétéroclite entendait depuis 2004 organiser une révolution orange en Russie. Elle a perdu les élections aussi bien en 2012 qu'en 2011 de façon tout à fait régulière, Bachir. Les rumeurs de fraude qui ont été exposées à ce moment-là ne tiennent pas. Il y avait de nombreuses missions, dont l'OSCE, qui ont observé les dernières élections législatives et présidentielles russes. J'organisais moi-même une mission avec Eyot. Nous sommes allés très loin en Russie. À Novosibirsk, notre ami Fabrice Beyor est allé dans l'extrême-orient russe près de Vladivostok. Moi-même, j'ai été, outre Novosibirsk par moins 48 degrés, j'ai été en aéroglisseur, voir de petits bureaux de vote à l'improviste sur le delta gelé de la Volga, près d'Astrakhan, sur la mer Caspienne, et tout était régulier. Ce qui se passe maintenant, évidemment, c'est, comme l'a très bien expliqué le président Poutine, une provocation, évidemment. Poutine n'a aucun intérêt dans le climat actuel, la tension en Ukraine, la tension en Syrie et la guerre, pour le moment, en stand-by en Ukraine à ceci, et il n'a aucun intérêt politique. Je vous rappellerai que le dernier sondage, il y a quelques jours, de l'Institut Lebeda, c'est un institut qui, malgré son nom russe, est un institut financé par la Fondation Carnegie américaine. Elle n'a aucune raison à faire plaisir à Poutine et elle doit reconnaître qu'il a près de 80% d'opinion favorable et si une guerre éclatait, qu'il en conserverait entre 65 et 70. Donc Poutine n'a pas d'intérêt. L'assassinat de Nemtsov a été fait visiblement par des professionnels et on a choisi l'endroit, c'est-à-dire sur un pont qui enjambe la Moskova et qui est à moins d'une centaine de mètres de l'entrée principale du Kremlin. Cela va permettre évidemment de l'agitation sous les murs du Kremlin. C'est ce qu'espèrent ceux qu'on appelle la cinquième colonne, c'est-à-dire les partis pro-libéraux et qui actuellement sont aussi des partis qui soutiennent la junte ukrainienne de Kiev. Ils devaient manifester ce dimanche dans la banlieue de Moscou et ils exigent de manifester sous les murs du Kremlin. Certains excités parlant déjà d'organiser un Maïdan russe. Ils ont évidemment beaucoup d'illusions, mais tout cela est extrêmement mauvais dans le cadre de la tension organisée par les Américains et l'Alliance Atlantique contre la Russie. Alors, Luc Michel, vous utilisez quand même un mot assez dur. Vous parlez de la cinquième colonne. C'est une expression qu'a également utilisée le président Poutine pour dénoncer cette fameuse opposition russe. Bachir, j'ai parlé de cinquième colonne, c'est un terme qui renvoie à la guerre d'Espagne. Ce n'est pas anonyme. Nous sommes entrés, je l'ai dit, non seulement dans des années décisives, mais dans une avant-guerre. C'est un climat conflictuel et qui rappelle précisément la guerre d'Espagne juste avant la Seconde Guerre mondiale. La cinquième colonne, elle est bien organisée, mais elle a des problèmes pour se financer, puisque une loi ne permet plus à ceux qu'on appelle les agents de l'étranger de recevoir de l'argent de l'Union européenne ou des institutions américaines comme la NED. Deuxième chose, c'est une mouvance politique qui a été laminée aux dernières élections, moins de 3% pour les partis libéraux. Les partis libéraux, c'est quoi pour les Russes? Ce sont les gens comme Nemtsov précisément, qui ont pillé la Russie pendant les années Eltsine, 1992-2000, avec justement les fameux oligarques. Et ce sont les gens qui ont permis l'abaissement de la Russie avant que Poutine ne redresse la puissance de l'État russe. Il faut donc comprendre que à aucun moment
le Kremlin n'avait intérêt à cette exécution, puisque ces gens ne représentaient plus rien. Dans la rue, l'opposition qui était capable à Moscou ou à Saint-Pétersbourg en 2011 ou en 2012 de mettre parfois jusqu'à 100 000 personnes dans la rue, lors des dernières manifestations n'en a réuni que quelques milliers. Cerise sur le gâteau, évidemment, Poutine a mis KO il y a quelques semaines la dernière composante encore puissante dans la rue de cette opposition fantoche aux mains des Américains, ce sont les ultranationalistes russes et aussi ceux qui jouent les ultrapatriotes au Donbass, des mouvements comme l'autre Russie et Printemps russe où on reconnaît la patte de l'agent occidental Limonov et de ses réseaux. Eh bien, tous ces gens ont démontré dans la rue qu'ils ne représentaient plus rien, quelques milliers de gens. La tension est vive à Moscou parce qu'on craint deux choses évidemment, des mouvements insurrectionnels inspirés de l'étranger, mais aussi une réaction des partisans de Poutine, notamment des organisations de jeunesse qui sont composées, organisées, qui militent pour empêcher que n'existe un printemps russe ou un Maïdan. Alors, Luc Michel, pour terminer, hein, vous dénoncez dans plusieurs éditoriaux depuis ces dernières heures le climat dans lequel intervient cet assassinat. Climat de la guerre d'Espagne toujours, il y a d'autres informations évidemment. On a célébré il y a 48 heures en Espagne la bataille de Jarama qui avait empêché les fascistes de Franco, soutenus par Hitler et Mussolini, de s'emparer de Madrid. C'est le moment où la justice espagnole, entièrement aux mains d'un gouvernement atlantiste, et où les franquistes ont toujours des positions fortes, le franquisme n'est pas mort en Espagne, on a arrêté 8 camarades membres combattants, donc volontaires, de la première brigade internationale qui combat dans le bataillon Vostok de l'armée de la République populaire de Donetsk, la DNR. Ils sont arrêtés sur des lois faites pour les djihadistes. Quand j'ai dit que je suis Charlie, allait simplement permettre d'organiser une grande répression atlantiste, on y est. Ces gens ont combattu tout à fait légalement. Le droit de la guerre permet à des volontaires étrangers de se battre dans des forces belligérantes reconnues et depuis qu'ils ont été admis à la table de Minsk à 2 reprises, même les Ukrainiens doivent considérer les républiques de Donetsk et de Lugansk comme des forces belligérantes, c'est-à-dire des forces qui sont reconnues de facto en droit international. Quelle va maintenant être la suite des événements? C'est très simple. Les forces de sécurité russes vont investiguer. Elles vont très vite, puisque derrière elles, il y a un Poutine qui veut faire toute la lumière sur cette affaire. Et il y a évidemment l'agitation. L'agitation, c'est celle des politiciens de l'Union européenne. L'arrogante Madame Merkel a demandé des comptes à Poutine. L'arrogant Obama également a demandé des comptes, alors que ce sont sans doute des services occidentaux qui sont derrière cette exécution sommaire, et évidemment les médias de l'OTAN. Toute la pourriture de la presse atlantiste est en train de se développer, de déverser, comme on le dit, des tombereaux de fumier et d'ordures sur la Russie, sur les Russes, sur son président. C'est à ça que sert l'exécution de Boris Nemtsov.